Fairmax présente WhyBox, l'interface avec laquelle vous pouvez connecter votre smartphone au terminal VDS de votre logement simplement en téléchargeant l'application. Avec WhyBox, vous pouvez effectuer plus de fonctions que depuis le terminal de votre logement. Vous pouvez recevoir des appels même si vous n'êtes pas chez vous, ouvrir la porte à vos visiteurs depuis le canapé, activer la caméra en étant en vacances, ouvrir la porte sans avoir de clé. Avec WhyBox, vous êtes connecté à votre maison à tout moment. Tout d'abord, nous téléchargerons l'application WhyBox depuis Google Play ou Apple Store. Nous ouvrons l'application et nous ajoutons un nouveau dispositif en cliquant sur la touche plus. Ensuite, nous sélectionnons Nouveau dispositif. L'application nous indique alors de cliquer sur le bouton de contrôle de l'interface WhyBox jusqu'à ce que la LED Wi-Fi clignote en rouge. Une fois ceci effectué, nous appuyons sur Suivant et le lecteur code QR apparaîtra. Une fois le code scanné sur Android, nous devons sélectionner le réseau Wi-Fi de notre maison et saisir le mot de passe. Sur Apple, nous devons saisir notre SSID et le mot de passe. Une fois les données introduites, nous cliquons sur Suivant. L'application commence un compte à rebours pour rétablir la connexion avec notre réseau Wi-Fi. Une fois établi, l'application nous demande de donner un nom à notre dispositif. Après avoir sauvegardé, nous nous trouvons dans le menu principal de l'application. Si nous cliquons sur l'image du portier vidéo, nous pouvons activer l'auto-allumage de la platine de rue. Lors de la première utilisation, l'application nous demandera de changer le mot de passe. Pour cela, nous appuyons sur Confirmer et le menu de modification des mots de passe apparaîtra. Après ceci, nous appuyons sur Sauvegarder. Lors de la réception d'un appel, si notre smartphone est Apple, nous recevons une notification. Sur Android, l'application s'ouvre directement et nous appuyons sur la notification ou l'icône pour accepter l'appel. Après l'avoir accepté, si nous voulons parler et être écoutés, nous cliquons sur la touche Décrocher. Pour ouvrir la porte, nous appuyons sur l'icône de la clé et nous introduisons le mot de passe choisi. En appuyant sur le cadenas, la porte s'ouvrira. L'application nous donne différentes options avec le menu d'appel. Éteindre le micro, enregistrer une vidéo sans son, capturer des images, changer de caméra ou de platine selon notre installation, changer d'image de fond et activer l'option F1. Pour inscrire un nouvel utilisateur, nous allons dans l'option de l'application Utilisateur, nous appuyons sur la touche plus et nous saisissons le nom de l'utilisateur ainsi que les fonctions permises. Par défaut, elles seront toutes sélectionnées. Après avoir sélectionné et indiqué le nom, nous appuyons sur Sauvegarder. Pour terminer le processus d'invitation, l'administrateur doit partager le lien. Pour cela, on peut partager le code QR que la personne invitée lira avec le téléphone. Dispositif apparaîtra sur l'écran, où nous devrons saisir un nom et appuyer sur Suivant. Ensuite, l'écran principal s'affichera avec les fonctions de transfert autorisées par l'administrateur. Dans le menu principal, nous avons un registre pour voir quand quelqu'un a appelé à notre porte. Pour y accéder, nous cliquons sur l'icône Événements et un historique d'appels apparaîtra. Nous trouvons aussi la galerie où apparaissent les images et les vidéos prises des personnes qui ont appelé à notre porte. Enfin, nous avons l'option de réglage. Dans cette option, nous pourrons activer ou désactiver le son et la vibration de l'application ainsi que la possibilité de la quitter. Pour vérifier les différentes options de configuration, nous appuyons sur l'option Configuration du logement. La première option nous permet de changer le nom du dispositif. Nous pouvons modifier le mot de passe de l'administrateur et le mot de passe d'ouverture de porte. Si nous modifions l'un des deux, nous devrons saisir le mot de passe actuel et 2 fois le nouveau. Ensuite, nous appuyons sur Sauvegarder. Dans le mode d'affichage, nous pouvons sélectionner la qualité de la vidéo pour diminuer la consommation de données. Nous pouvons changer notre réseau Wi-Fi en accédant à l'option Réglage Wi-Fi et de là, sélectionner le nouveau réseau et saisir le mot de passe. Nous pouvons ajouter plus d'utilisateurs. Nous pouvons aussi modifier le temps d'activation pour F1 et activer ou désactiver la réception des appels qui sera activée par défaut. Nous pouvons mettre à jour la version du firmware et enfin synchroniser la date et l'heure de notre dispositif. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.